Salut à tous et à toutes, voilà, je m'appelle Loïc Pietri, je suis judoka de haut niveau, je suis au club de l'OJN et je vais vous présenter des exercices à faire chez vous pendant le confinement et j'espère que ça va vous plaire. Voilà. Allez, on fait un petit échauffement, on va commencer par un échauffement au sol. Hop là. Allez, on va commencer par s'échauffer les chevilles, on fait des tours dans un sens puis dans l'autre. Hop, la même chose sur l'autre cheville. Hop. On va venir se mettre au sol, mettre ses coudes au sol. On va s'échauffer comme ça, voilà. Hop. Ensuite, on va venir échauffer ses poignets. Tac, tac. Voilà. On va faire les coudes. Hop. Très bien, hop. Ensuite, on va venir s'échauffer un peu le dos. On va poser une main derrière et se lever et aller chercher. Hop là. Très bien. Ensuite, on va venir faire juste dérouler comme ça. On va rouler sur le dos plusieurs fois. Hop là. Hop là. Ensuite, on se met sur le dos et on va venir avec la main droite chercher en croisé en faisant un petit bond. Et on va se mettre tout son poids sur son épaule. Hop, voilà. Voilà. Ensuite, quand on a fait tout ça, on va passer debout. Voilà. Hop là. Voilà. Alors, quand vous êtes debout, vous allez commencer par vous échauffer les genoux en faisant des petits ronds. Voilà, on fait des petits ronds. Hop, on va échauffer les hanches. Dans un sens, puis dans l'autre. Hop. Ensuite, on va faire un balayage à droite, un balayage à gauche. Subamirishi. Hop. Ensuite, vous allez venir faire un rond dans un sens avec la hanche, un rond dans l'autre. On revient. Hop. 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 Voilà, très bien. Ensuite, on va venir chercher d'un côté, puis de l'autre. Très bien. Alors, je vais vous montrer l'exercice. Alors, vous pouvez prendre un manche à balai, vous dévissez du balai et puis voilà, vous allez pouvoir faire des exercices avec. On va faire pareil, on va venir un peu s'aider de ce bras pour pousser et aller un peu plus loin derrière. Voilà, hop. Ensuite, on va faire la même chose, on met les bras au-dessus de la tête. Alors, j'ai le t-shirt qui est un peu court. Voilà, on va mettre les bras au-dessus de la tête. Et puis on va se pencher d'un côté, puis de l'autre. D'un côté, et de l'autre. Hop là, ensuite on va venir commencer à chauffer les épaules. Alors on va passer d'un côté, puis de l'autre. Alors il est un peu court mon chevalet celui-là, mais bon, ça peut aller. Hop là. Hop là. Alors, quand vous avez terminé, on va continuer on va continuer à s'échauffer les épaules. Hop là. Alors, on va faire tourner l'épaule d'un côté comme ça, puis on va faire le retour. Hop là, on va faire de l'autre côté. Toujours en contrôle, sans violence, sans échauffement. Hop là. Ensuite, on va se pencher un peu en avant comme ça. On va venir se poser sa main sur le genou et on va changer de côté comme ça, toujours en gardant le dos bien droit. Hop. Voilà. Alors vous faites ça quelques fois. Derrière, on va commencer à s'échauffer aussi un peu la nuque. On va continuer, on l'a déjà fait un peu, mais on le fait encore debout. Hop,
On va bouger tout le corps d'un sens, puis dans l'autre. Hop là. Et puis on bouge tout, vraiment tout. Voilà, hop. Pour finir de s'échauffer. Hop là. Voilà. Très bien. Voilà. Là on commence à être chaud. On va faire un dernier petit exercice pour terminer l'échauffement. On va faire une fente sur le devant. Et une fois qu'on est en position de fente, on va venir se tourner d'un côté, puis de l'autre. Puis on ramène les deux pieds sur la ligne. Et on vient se positionner en Uchimata. Voilà. On essaie de garder l'équilibre, pas comme moi. Hop là. Et puis on fait une fente de l'autre côté. Et on fait pareil. Hop là. Hop là. On ramène. On fait la planche en Uchimata. Et on essaie de garder l'équilibre correctement. Voilà. Alors quand ça c'est terminé, on va commencer par faire. Alors on va faire quelques exos classiques, voilà, des pompes. Ça fera de mal à personne. Si c'est bien fait. Voilà. Alors les pompes, on va faire deux sortes de pompes. On va faire des pompes serrées. Moi j'aime bien être sur les poings, mais vous pouvez les faire à main à plat. Vous vous positionnez comme ça. Et vous allez venir, alors avec, vous mettez les bras à la largeur du corps, comme ça, pour que ça soit naturel. Et puis vous allez venir faire des pompes. Vous en faites 10, voilà, comme ça. Et quand c'est terminé, alors si c'est trop dur, vous pouvez faire sur les genoux directement. Et quand c'est terminé, vous faites 5 pompes claquées. Voilà. Hop, vous en faites 10 comme ça. Puis ensuite, on va faire la même chose avec les mains écartées. Alors, vous écartez les mains. Voilà, vous mettez vos mains un peu écartées comme ça. Et puis vous allez faire des pompes sur le même principe. Et vous allez venir faire 10 tranquillement comme ça. Puis 10 sautés. Voilà. Vous faites ça, vous pouvez faire ça comme ça 3 tours si vous avez envie. Enfin, vous voyez, allons-y, vous pouvez aller jusqu'à... Tant que vous êtes en forme. Je vous laisse voir selon votre état de forme et, ou au contraire votre état de fatigue. Ensuite, ce qu'on va faire, alors j'ai piqué un panier à ma mère, des bouteilles d'eau, alors moi j'en ai mis 5 dedans, je vous laisse voir, puis un torchon. Je vais vous expliquer, là ça peut paraître un peu sauvageus. Je vous montre avec du matériel que vous avez chez vous. Vous allez pouvoir faire un peu de tirage aussi. Alors on va commencer, alors attendez, je vais mettre le portable autrement parce qu'on ne voit pas ce que je fais. Voilà, très bien. Hop. Alors là on va faire du moteur Bernard, je ne sais pas le vrai nom, mais on appelle ça plutôt ça comme ça. On va venir se placer avec le dos droit, une main posée sur une chaise, et vous allez venir ouvrir comme ça. Hop. Vous allez venir ouvrir. Alors j'ai pris un torchon parce que moi je suis judoka et c'est important de tenir du tissu. Donc hop, vous allez venir comme ça. Alors là la chaise elle est un peu haute. Donc vous faites poser le coude dessus. Voilà. Hop. Attendez, j'aime pas la position. Le panier il est un peu grand. Prenez-le plus bas, voilà. Hop. Hop, voilà. Et vous pouvez faire des répétitions comme ça. Vous mettez le nombre de bouteilles que vous voulez à l'intérieur. Et puis vous pouvez travailler du tirage aussi, comme vous venez de faire du développé avec les pompes. Vous pouvez travailler aussi comme ça. Faire 10 répétitions. Hop là. Voilà, c'est des choses qu'on peut faire à la maison. On n'a pas besoin de matériel. Voilà. Vous faites des répétitions comme ça. Vous pouvez aussi faire du rowing. Alors vous prenez le torchon comme ça au milieu, moi j'ai pris un panier, mais vous pouvez prendre n'importe quoi, hein, ce que vous avez, hein, c'est pas obligatoirement un panier en osier, hein, vous pouvez prendre un sac plastique classique, et puis vous allez monter comme ça, voilà, au niveau du haut des pectoraux, et vous allez faire votre rowing, en gardant le dos bien droit. Voilà, très bien.
un attirage. Et puis pour terminer, alors qu'est-ce que je voulais vous montrer? Vous voyez, j'ai un petit trou. Bah écoutez, j'ai oublié. Ah non, c'est bon, je viens de me rappeler. Voilà. Alors vous prenez 2 bouteilles. Et là, pareil, vous allez faire. J'ai oublié le nom. Vous allez vous pencher légèrement en avant, avec le dos cambré. Et vous allez venir vous ouvrir comme ça. Hop là, voilà. Et vous allez venir faire des répétitions comme ça. Voilà. Jusqu'à ce que ça chauffe un peu. Hop là, voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Alors, oui, j'ai pensé aussi alors, on va travailler aussi les jambes, bien entendu. Alors, vous allez pouvoir faire tout simplement des squats, jambes écartées avec votre panier et entre les jambes. Voilà, alors vous allez venir, hop, poser, hop, vous levez, hop, vous mettez le poids que vous voulez à l'intérieur de votre panier ou de votre sac. Puis ensuite, vous allez venir faire un petit saut. Voilà. Voilà. Toujours en repartant, squat, en gardant le dos bien droit, c'est important. Ensuite, vous allez pouvoir faire aussi des fentes. Alors vous prenez un poids dans chaque main. Ce que vous avez, ça peut être n'importe quoi, du moment que c'est un peu lourd. Et puis vous allez venir, hop, vous positionner en fente. Et vous remontez. Voilà. Vous faites une fois ça avec les poids. 10 répétitions, je vous laisse voir. C'est selon vos envies. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est juste histoire de rentrer en forme, de rester en forme. Donc, vous pouvez faire des séries un peu longues, des 20 répétitions, ça vous fera un peu d'endurance de force. Ensuite, vous allez faire vous allez faire pareil, des fentes. Mais vous allez faire une fente à droite, hop, et une fente à gauche. Hop, voilà, vous restez stable, pas comme moi. Hop, 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 hop. Et voilà, vous allez faire des répétitions un peu plus dynamiques comme ça, plus dynamiques qu'avec les poids. Quand vous avez un poids, à chaque fois vous faites plus en contrôle. Quand vous êtes sans poids, vous faites un peu plus dynamique. Ça vous permet de faire du contraste de charge. C'est intéressant. Et puis ensuite, vous allez faire des swings avec votre panier. On va aussi faire du hip thrust. Alors je vais vous montrer. Alors bon, je vais commencer par le hip thrust parce que c'est l'exercice le moins dynamique que vous allez faire en contrôle. Et le swing. Et le swing, ça sera un peu plus dynamique. Alors, vous vous mettez comme ça sur le dos. Et vous allez venir soulever votre poids en contrôle et redescendre lentement au sol. Vous faites ça 10 fois. Quand vous avez terminé, vous prenez votre sac ou votre panier ou ce que vous avez sous la main avec les poids à l'intérieur et vous allez venir faire des swings. Hop. 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 Voilà. Des répétitions comme ça dynamiques. C'est très bien. Et puis pour terminer, pour les judokas, je vais vous montrer quelques petits exercices. Alors vous pouvez faire des tai sabaki, c'est intéressant. Vous pouvez faire des répétitions, ça vous permettra aussi de garder le cardio. Alors bon, je vais remonter les bases du tai sabaki. Alors si vous avez des élastiques, c'est mieux. Je ne sais pas si vous en avez chez vous, mais bon, si par chance vous en avez, tant mieux. Vous pouvez le faire aussi avec une ceinture. Mais bon, c'est un peu moins élastique, donc c'est plus compliqué de bien se placer. Et vous pouvez le faire tout simplement dans le vide si vous n'avez rien. Ça marche très bien aussi, ça vous permettra de garder des bons appuis et des bons réflexes sur les jambes. Voilà. Alors hop, on va partir. Alors ce qui est important, vous commencez, pensez à bien tout faire. Vous allez faire pied avant, ouverture, et puis rotation. Alors ça dépend sur quoi vous vous placez. Il y en a, ils vont faire plus à rail parce que c'est leur spécial. Moi, j'aurais plus tendance à faire un seuil. Et les points importants, un point très important, parfois je vois qu'ils ne font pas sur le tai sabaki, c'est venir. Alors vous venez avec votre pied d'appui, vous venez chercher avec ce pied qui va à peine s'opposer pour venir faire la rotation. Vous allez attirer les deux pieds quasiment sur une même ligne ou le pied droit légèrement un peu plus en arrière. Et là, ce qui est important, c'est de garder voilà, cette mobilité quand vous faites le tai sabaki. C'est de lever un peu le talon. Parce qu'en fait, le fait de lever le talon, vous allez être libre pour revenir chercher après. Hop, et pour projeter. Donc faites des rotations et pensez à lever le talon à chaque fois.
Surtout si vous faites des Tai Sabaki de Tayotoshi, ou Ippon Senage, ou Morote Senage. Voilà. Hop, hop. Très bien, voilà. Vous pouvez faire des Tai Sabaki comme ça, réviser vos spéciaux dans le vide. Aussi, c'est pas mal. Et voilà, c'est intéressant, c'est un petit travail qui vous permettra de rester en forme et pas de repartir avec un retard énorme si jamais vous faites rien chez vous pendant trop longtemps. Donc voilà, essayez de rester actif et puis de faire tout ça. Je pense que ça va vous aider et puis bon courage et bonne séance.